Bien, chers amis, nous voici arrivés au terme de notre forum. Foi et raison sur les traces des docteurs de l'Église. Le dernier témoignage dont nous allons parler est un docteur de l'Église inhabituel, comme l'est aussi Sainte Catherine de Sienne. Un docteur qui n'a aucun diplôme universitaire, qui est mort à l'âge de 24 ans, qui est rentré à 15 ans au Carmel, qui est copatron des missions, sans être sorti de son Carmel de Lisieux, et qui est connu et aimé aujourd'hui en toutes les nations de la terre. Ce docteur nous est très cher. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donc, Alphonse de Liguori, docteur de l'amour, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la science de l'amour divin. Nous étions, avec le million de jeunes rassemblés à Longchamp à Paris, le 24 août 1997, au terme des JMJ, lorsque Saint Jean-Paul II, à la fin de la messe de clôture des JMJ, annonçait son intention de déclarer la petite Thérèse docteur de l'Église le 16 octobre prochain, en la journée mondiale des missions. Aussitôt, tous les jeunes se sont levés et ont applaudi avec un grand enthousiasme pendant 10 minutes. Je ne peux pas oublier ce grand moment de joie. La sainte jeune, la sainte des jeunes, la sainte de la petite voix de l'Évangile, la sainte qui a aidé tant de poilus dans leurs tranchées pendant la Première Guerre mondiale, allait devenir le 33e et plus jeune docteur de l'Église universelle. L'Esprit Saint, par la joie et l'enthousiasme du million de jeunes rassemblés à Paris, révélait son assentiment total à la décision de Saint Jean-Paul II. Dans sa lettre apostolique pour la proclamation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face comme docteur de l'Église universelle, que nous vous invitons à approfondir, Saint Jean-Paul II révèle que cette décision a été prise après avoir pris des conseils de plusieurs dicastères et de nombreuses personnalités compétentes et après avoir beaucoup prié. Cette décision du pape Saint Jean-Paul II était vraiment une décision approuvée avec enthousiasme par de nombreuses personnes compétentes de l'Église universelle et spontanément applaudie pendant 10 minutes par la foule enthousiaste des jeunes des JMJ de Paris en 1997. Après ce 24 août 1997, nous avons immédiatement décidé d'organiser des cars pour permettre à tous ceux qui voulaient participer à cette messe du 16 octobre du doctorat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 333 pèlerins se sont inscrits. 333. C'est un signe symbolique. Nous avons vécu un pèlerinage exceptionnel dans la joie des enfants de Dieu. La procession d'entrée de la messe nous a beaucoup touchés. Les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus étaient recouvertes par des pétales de rose lancés par des jeunes. Voici la partie française de l'homélie de ce jour important pour l'Église et le monde de Saint Jean-Paul II. Parmi les docteurs de l'Église, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est la plus jeune. Mais son itinéraire spirituel ardent montre tant de maturité et les intuitions de la foi exprimées dans ses écrits sont si vastes et si profondes qu'il lui mérite de prendre place parmi les grands maîtres spirituels. Dans la lettre apostolique que j'ai écrite à cette occasion, j'ai souligné quelques aspects saillants de sa doctrine. Mais comment ne pas rappeler ici ce que l'on peut en considérer comme le sommet à partir du récit de la découverte bouleversante qu'elle fit de sa vocation particulière dans l'Église. La charité, écrit-elle,
me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour ! Ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » C'est là, disait encore Jean-Paul II, une page admirable qui suffit à elle seule à montrer que l'on peut appliquer à Sainte Thérèse le passage de l'Évangile que nous avons entendu dans la liturgie de la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Thérèse de Lisieux n'a pas seulement saisi et décrit la vérité profonde de l'amour comme le centre et le cœur de l'Église, mais elle l'a vécu intensément dans sa brève existence. C'est justement cette convergence entre la doctrine et l'expérience concrète, entre la vérité et la vie, entre l'enseignement et la pratique, qui resplendit avec une particulière clarté dans cette sainte et qui en fait un modèle attrayant spécialement pour les jeunes et pour ceux qui sont à la recherche du vrai sens à donner à leur vie. Devant le vide de tant de mots, Thérèse présente une autre solution. L'unique parole du salut, qui comprise et vécue dans le silence, devient une source de vie renouvelée. À une culture rationaliste et trop souvent envahie par un matérialisme pratique, elle oppose avec une désarmante simplicité la petite voix qui, en revenant à l'essentiel, conduit au secret de toute existence, l'amour divin qui enveloppe et pénètre toute l'aventure humaine. En un temps comme le nôtre, marqué bien souvent par la culture de l'éphémère et de l'hédonisme, ce nouveau docteur de l'Église se montre doué d'une singulière efficacité pour éclairer l'esprit et le cœur de ceux qui ont soif de vérité et d'amour. Sainte Thérèse est présentée comme docteur de l'Église le jour où nous célébrons la journée mondiale des missions. Elle eut l'ardent désir de se consacrer à l'annonce de l'Évangile, et elle aurait voulu couronner son témoignage par le sacrifice suprême du martyr. On sait aussi avec quel intense engagement personnel elle soutint le travail apostolique des pères Maurice Bellière et Adolphe Rouland, missionnaires l'un en Afrique et l'autre en Chine. Dans son élan d'amour pour l'évangélisation, Thérèse avait un seul idéal, comme elle le dit elle-même. Ce que nous lui demandons, c'est de travailler pour sa gloire, c'est de l'aimer et de les faire aimer. Le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à cet idéal de vie n'est pas celui des grandes entreprises réservées au petit nombre, mais c'est au contraire une voie à la portée de tous. La petite voie, chemin de la confiance et de la remise totale de soi-même à la grâce du Seigneur. Ce n'est pas une voie à banaliser, comme si elle était moins exigeante. Elle est en réalité exigeante, comme l'est toujours l'Évangile. Mais c'est une voie où l'on est pénétré du sens de l'abandon confiant
à la miséricorde divine qui rend léger même l'engagement spirituel le plus rigoureux. Par cette voie, où elle reçoit tout comme grâce, par le fait qu'elle met au centre de tout son rapport avec le Christ et son choix de l'amour, par la place qu'elle donne aussi aux élans du cœur dans son itinéraire spirituel, Thérèse de Lisieux est une sainte qui reste jeune, malgré les années qui passent, et elle se propose comme un modèle éminent et un guide sur la route des chrétiens pour notre temps qui arrive au 3e millénaire. Cette homélie de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, est une synthèse très claire qui révèle que la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus rejoint celle de Saint Bernard, la voix du cœur, l'intelligence du cœur.